lorsqu'il faut dénoncer l'état de notre société, peuple camerounais, où es-tu? Dans la vidéo d'un peu plus de 5 minutes postée sur ces plateformes numériques, le journaliste Bruno Bidjan, d'un ton ferme, met le peuple camerounais face à ses responsabilités. Le directeur du pôle média du groupe L'Anecdote estime que ses compatriotes se montrent complices du mal-être général qui s'empare du pays. Référence faite à la récente hausse des prix du carburant, à la dégradation des infrastructures routières, entre autres. Le peuple camerounais est complice de la situation dans laquelle il se trouve. Le peuple camerounais ne doit pas demander des comptes à quelqu'un. Le peuple camerounais doit à lui-même se demander des comptes. Ils vivent dans la misère totale. Mais quand on demande au peuple de se lever pour pouvoir revendiquer les questions essentielles de son être, ce peuple est complètement absent. Mais on retrouve ce peuple sur des terrains qui ne nous apportent absolument rien du tout. Au lendemain de cette vidéo, le journaliste est activement recherché par les forces de sécurité. Il sera finalement interpellé le 6 février et conduit au secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie à Yaoundé, où il est en exploitation. Depuis lors, des appels à sa libération se font entendre. Parmi les réactions, celle du député Jean-Michel Niétu ou encore de Aman Mana. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale a dans un communiqué exigé sa libération, condamnant des manœuvres d'intimidation et une violation flagrante des droits aux libertés d'opinion et d'expression, ayant pour but le musellement de la société civile en général et des journalistes en particulier. S'il est entendu ces derniers mois sur l'affaire Martinez-Zogo, plusieurs sources confirment que son arrestation est liée à sa vidéo sur la vie chère. Les motifs d'incitation au soulèvement et d'atteinte à la sûreté nationale sont ainsi évoqués. Des éléments que l'on retrouve dans une mise au point du ministre de la Communication publiée jeudi soir, soit un peu plus de 24 heures après l'interpellation du journaliste. Si René Emmanuel Sadi ne cite pas explicitement le cas du journaliste, il réitère que la liberté d'expression accordée aux citoyens camerounais ne saurait être le laisser-aller à tous et à chacun de verser dans la démesure et les excès de toute nature. Le groupe L'Anecdote s'est depuis lors désolidarisé de cette sortie de son directeur du pôle média, réaffirmant son attachement aux institutions. Dans un communiqué, l'administrateur directeur général donne interdiction formelle à l'ensemble du personnel du groupe L'Anecdote de se prononcer sur des sujets d'actualité sur leurs réseaux sociaux.